Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je veux te parler du Sigma 23 mm f1.4 pour monture Fujifilm X. Alors, pour cette revue, je vais principalement parler du Sigma et le comparer à soi-même, dans le sens que je vais pas forcément parler des Fujinon plus que ça, parce que Fuji a produit un 23 mm f1.4, la vieille ancienne version, le f2, un nouveau f1.4. Donc on va laisser ces objectifs de côté et on va se focaliser sur ce Sigma. Il a une ouverture maximale de f1.4, comme je viens de te dire, et une ouverture minimale de f16. En termes de poids, on est à 340 grammes. On peut le comparer au nouveau Fujinon f1.4 qui lui en pèse 375. Donc ça fait une différence d'environ 35 grammes, ce qui n'est pas énorme. C'est juste pour te montrer qu'en fait, ils sont très similaires, mais tu gagnes encore quelques petits grammes avec ce Sigma. Il fait 79 mm de long et un pas de vis de 52 mm, donc tout petit. La distance de mise au point minimale est de 25 cm, donc tu peux t'approcher relativement proche de ton sujet, spécialement en étant un 23 mm qui est un équivalent de 35 mm sur plein format. Et il n'y a pas de stabilisation optique. Alors, laisse-moi juste faire une petite parenthèse sur cette histoire de stabilisation optique dans l'objectif et de IBIS, donc stabilisation dans le boîtier. Personnellement, ça m'est assez égal d'avoir des appareils ou des objectifs qui sont stabilisés, sauf si tu vas shooter avec par exemple un 100, 400, 500, 600 téléobjectif, quelque chose qui risque de vibrer beaucoup. Dans ce cas-là, oui, la stabilisation est très importante. Mais pour un 23 mm, la vérité c'est que c'est relativement wide, ample, et donc ça fait pas une énorme différence d'avoir l'IBIS ou d'avoir l'OIS. Alors, si je dois shooter en faible luminosité, et c'est là que ça commence à causer des problèmes, je descends au maximum à 1/125e de seconde et j'ouvre un peu plus le diaphragme pour avoir plus de lumière qui rentre. Si j'ai besoin de faire monter l'ISO, je le laisse monter parce que les appareils photo actuels sont très bons en termes de montée en ISO et donc c'est pas un gros souci qu'ils soient pas stabilisés, si tu vois ce que je veux dire. Parlons maintenant des aberrations chromatiques. Alors, je l'ai trouvé excellent dans à peu près 87-88% des cas, ce qui est énorme. J'ai pas remarqué d'aberrations chromatiques, surtout lorsque je suis pas ouvert complètement à f1.4. J'ai remarqué dans 2-3 cas et photos et exemples qu'il y avait un petit peu de bleu, un petit peu de vert autour des objets dans le fond, donc dans le bokeh, dans le flou. Rien de dramatique, mais quand je me suis approché vraiment proche du sujet et que j'étais à f1.4, dans ce cas-là, j'ai pu remarquer un petit peu. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui, comme moi, cherche à trouver ces erreurs-là sur les objectifs pour pouvoir te dire qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, tu ne vas pas les remarquer. Il y a une bague de mise au point qui est très ample. Et quand je dis très ample, je veux dire, elle fait la moitié de l'objectif, ce qui la rend très simple à la trouver. Et quand tu es comme ça en train de faire ta photo, que tu es proche et que tu dois vraiment te mettre précis sur la mise au point, tu peux facilement le trouver. J'ai utilisé ça par exemple sur cette photo avec cette fleur où j'ai dû mettre au point au centre, c'était vraiment au millimètre près, mais grâce à ça tu peux être beaucoup plus précis. Ça m'amène au prochain point qui est la bague d'ouverture. Il n'y a pas de bague d'ouverture. Si tu es quelqu'un qui comme moi apprécie avoir une bague d'ouverture, voilà, ça peut peut-être t'embêter un peu. Pour ouvrir ou fermer le diaphragme, c'est ici, une petite roulette. Voilà, je suis pas un grand fan de cette roulette, surtout que si tu veux passer par exemple de f1.4 à f5.6 ou f8, ça prend un petit moment parce que c'est à chaque fois des tiers de stop, chaque fois que tu donc ça prend un bon moment pour y arriver. C'est beaucoup plus simple avec une ouverture sur l'objectif, une bague manuelle, donc physique. Mais c'est pas un gros souci parce que j'ai utilisé des autres appareils et des autres objectifs qui n'avaient pas de bague d'ouverture et je m'en sors très bien, ça va aller, c'est pas un gros souci. Donc je pense que si c'est pas quelque chose de vital pour toi, ça va rien changer sur l'utilisation de l'objectif en soi. En termes de qualité et de construction, alors le pare-soleil est fait en plastique, il y a pas mal de parties qui sont aussi faites en plastique, il y a un petit peu d'alu, un petit peu de caoutchouc. Alors ça c'est bien parce que ça te permet de bien le tenir, par exemple même quand il fait froid et puis que tu as des gants, tu peux facilement le tenir. Maintenant, au travers des années, au fil du temps, je sais pas comment est-ce que ça va vieillir, parce que ça reste du caoutchouc, donc c'est pas du métal, comme avec les objectifs Fujinon, qui eux, évidemment, sont connus pour leur capacité à être très très bien construits et à durer des années. Donc celui-ci, malheureusement, je peux pas te dire s'il va durer très bien pendant les années qui vont venir, mais Sigma, en général, font des produits de bonne qualité. Après, je m'attends pas non plus à une qualité excessive, surtout lorsque tu regardes le prix, dont je vais te parler dans un petit moment. C'est là que tu réalises qu'en fait, ils ont fait quand même du bon boulot. Et justement, le prix. Alors là, je vais amener dans cette comparaison le Fujinon 23 mm f1.4 pour la raison suivante. Alors en termes de prix, il est à peu près à 520-550 $, euros, voilà. Ça c'est le prix pour le Sigma, comparé à environ 900 $
pour le Fujinon F1.4, le nouveau. Ce qui est une énorme différence. Je veux dire, si tu y penses, c'est le double du prix pour la même focale et la même ouverture. Alors oui, Fujinon, ça reste du Fujinon au niveau de la qualité, même au niveau des couleurs, je trouve un tout petit peu plus saturé, contrasté, un peu plus de punch, mais c'est rien qu'on ne puisse changer sur Lightroom ou sur l'ordinateur en post-traitement plus tard. Donc en vérité, je trouve que ça fait une grosse différence d'argent à payer pour la même focale sur ces deux objectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai amené le Fujinon dans cette comparaison. Après, encore une fois, ça dépend de ce que tu cherches, la qualité de construction, la qualité de l'image. Après, le piqué de cet objectif est excellent. C'est l'un des meilleurs que j'ai utilisé jusque-là. J'en suis très content. Je pense qu'il a un très bon piqué, une très bonne profondeur de champ, un très bon flou. Et puis, en règle générale, je trouve qu'il se compare très bien au Fujinon en termes de qualité finale. Donc, je t'ai montré les photos jusque-là qui sortaient du boîtier sans retouche pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de ce que tu peux faire avec. J'espère avoir couvert tous les points qu'il y avait à couvrir sur cet objectif. S'il y en a d'autres, écris-les dans la section de commentaires ci-dessous. Si tu as des questions, j'y répondrai dès que possible, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît et continue à faire de très belles photos. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!